possible. Alors, honnêtement, dans les rencontres économiques que je fais d'un certain niveau, où je croise des chefs d'entreprise, des investisseurs, etc., honnêtement, je vais être malheureusement, parce que c'est mon pays, l'Algérie, ils sont effarés. Ils sont effarés et ça leur fait peur parce que la première chose qui les étonne, c'est qu'ils me disent comment peut-on tenir un kiosque où on change de l'argent en face d'un commissariat, en face d'un palais de justice, à côté du Parlement national. Ça les étonne, mais ça les rend fous. C'est pas possible qu'une personne tienne une liasse de billets en euros, en dinars, en dollars et en pounds devant les autorités qui sont censées combattre ce marché parallèle. C'est parce que les autorités elles-mêmes protègent ce marché parallèle et qui l'alimente à travers la surfacturation, à travers la sous-facturation, à travers la corruption et qui est issue des marchés publics et qui est injectée dans ce marché parallèle. Souvent, quand on fait des événements à caractère économique de haut niveau, où je suis invité, où je croise mes collègues français, franco-français, qui me disent malheureusement, on ne peut pas venir en Algérie vu que en 5 ans, il y avait 522 entreprises françaises en Algérie, il y a aujourd'hui à peine 400. 122 entreprises françaises ont quitté le pays. Et quand on connaît le nombre d'entreprises françaises qui ne peuvent pas parler publiquement et qui souffrent des blocages, du nombre de blocages de leur paiement, où ils sont forcés à vouloir payer de la corruption en euros, bien sûr, parce que les dinars n'intéressent pas les dirigeants. C'est une catastrophe. Et quand ils m'entendent sur les plateaux télé et que je montre parfois des documents extrêmement confidentiels, ils sont choqués. Ils me disent, mais ce n'est pas possible qu'un régime puisse être aussi incompétent et corrompu au point où même leurs propres entreprises qui appartiennent à leurs enfants et à leurs prête-noms ne peuvent pas se développer plus par rapport au blocage qu'ils appliquent eux-mêmes pour la population. Pour vous dire le niveau de nos dirigeants algériens et comment on est perçu par les étrangers. Et surtout, la peur, ils me disent, c'est pas possible. Depuis l'arrivée de Tebboune, chaque mercredi, il y a un terroriste qui se rend à Box Mokhtar. C'est dans le sud. On a peur d'aller dans le sud. Alors que, en même temps, ils nous disent, venez visiter le sud et venez investir dans le tourisme. Alors qu'il y a du terrorisme chaque mercredi. Et on ne comprend pas pourquoi c'est le mercredi. En rigolant, moi je leur dis parce que c'est les jours des enfants. C'est pour ça qu'ils se rendent le mercredi. Vous imaginez, les étrangers nous regardent. Chaque mercredi, il y a un terroriste qui se rend. Chaque